Hervé Novelli, bonsoir. Nous sommes ce soir à la soirée de la sortie du livre avec Louis Leduf, Enfin patron. Première question, j'aimerais savoir si l'enthousiasme des Français pour le statut de l'auto-entrepreneur n'est pas un peu en train de s'essouffler et s'il ne faudrait pas donc envisager de nouvelles mesures et un V2 du statut de l'auto-entrepreneur. Écoutez, le statut de l'auto-entrepreneur, on le sait, est un grand succès. Ça a été un boom extraordinaire en 2009, en 2010, à telle enseigne qu'à la fin de cette année, on devrait enregistrer 1 million d'auto-entrepreneurs. Il y a un ralentissement, ce qui est tout à fait naturel, parce qu'au rythme, si on avait tenu le rythme de l'année 2010, tous les Français auraient bientôt été auto-entrepreneurs. C'est peut-être souhaitable, mais ça n'est pas possible. Donc moi, je suis très content du succès de ce statut. Vous vous rendez compte qu'1 million de Françaises et de Français, à la fin de l'année 2011, aient choisi d'opter pour la création d'activités à travers ce statut de l'auto-entrepreneur. C'est pour moi une grande satisfaction. Je rappelle un chiffre très important, c'est que ces centaines de milliers d'auto-entrepreneurs ont déclaré un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros l'année dernière. Autrement dit, il y a 600 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses de l'État. Eh bien ça, c'est montrer que, contrairement à ce que disent certains esprits critiques, ça n'est pas négligeable, bien au contraire. Les petits ruisseaux des auto-entrepreneurs sont en train de faire une grande rivière et les chiffres le montrent. Alors justement, c'est une bonne transition vers ma deuxième question. Donc, auto-entrepreneur devient ensuite entreprise. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place des mesures pour aider donc, les petites entreprises pour trouver du financement inférieur à 25 000 euros justement? C'est un vrai sujet que vous posez. C'est une problématique qui est indéniable. La Banque de France, dans ses statistiques pour l'accès au crédit des PME, ne différencie pas les petits crédits des grands crédits. Et cela donne une image un peu tronquée, car on sait bien que ce sont les très petites entreprises qui souffrent le plus de cet accès au crédit, et cela n'est pas isolé, cela n'est pas identifié. Donc je crois que cela va bientôt être le cas. Je pense que la Banque de France va pouvoir faire et isoler ces statistiques, en tout cas je le souhaite, et je suis convaincu que là on s'apercevra qu'il y a un problème qui est le financement des très petites entreprises. Il y a des solutions à trouver et je pense qu'on devrait pouvoir améliorer cet accès au crédit pour ces TPE. Alors, je sais que vous êtes très actif à la maison UMP. Nous allons bientôt rentrer en période préélectorale. Beaucoup d'entrepreneurs comprennent un peu mal ce qui se passe dans des choix qui a été fait par le gouvernement, comme par exemple récemment la prime à 1 000 euros. Et il s'est récemment donc monté à l'UMP la Fédération des entrepreneurs UMP. Est-ce que vous pensez que ce type de fédération peut permettre de renouer le lien entre les entrepreneurs et la maison UMP? Je le crois, je le souhaite. En tout cas, je ferai, en ce qui me concerne, tout pour cela. Vous le savez, j'ai une relation particulière avec les entrepreneurs, car j'ai été l'un d'entre eux et je connais particulièrement leurs problématiques et la manière de les résoudre. J'ai rencontré moi-même ces problèmes lorsque j'étais entrepreneur. Et donc, il y a des décisions qui parfois sont peu compréhensibles, il faut bien le reconnaître. Je ne veux pas les commenter plus que cela, mais je voudrais dire combien il est important que nous ne nous coupions pas du monde de l'entreprise. C'est aussi la raison de mon action. Alors une dernière et petite question. J'ai vu que vous avez fait une tribune très intéressante hier sur le Figaro sur la mondialisation. Et il va y avoir bientôt pour le G20, comme il y a eu le IG8, le G20 des jeunes entrepreneurs, donc à Cannes au mois de novembre. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a donc une possibilité vraiment au niveau mondial, grâce à ces organisations comme le G20 des jeunes entrepreneurs, de faire des mesures concrètes au niveau mondial qui aient aussi du sens pour l'entrepreneuriat en France? J'y crois profondément. Vous avez raison de le dire, la mondialisation, et c'est vrai que je réfléchis beaucoup à cette problématique de la mondialisation et à son influence et son impact sur notre pays. La mondialisation change la donne.
Et ça ne sert à rien de le nier et de tenter de se protéger. La meilleure protection que nous ayons face à la mondialisation, c'est de se lancer dans la compétition avec nos armes pour gagner dans cette grande bataille qui s'avance, mais qui peut être profitable à tous dès lors qu'on s'en donne les moyens. L'idée de fédérer des jeunes entrepreneurs venus des différents pays est une très bonne idée. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas à des mesures planétaires, mais ce que je crois, ce dont je suis convaincu, c'est que les bonnes pratiques vont pouvoir se diffuser à travers ces échanges. Je voudrais vous raconter une anecdote. J'ai créé donc ce statut de l'auto-entrepreneur. Et le ministre de l'économie canadienne, lorsque je lui ai exposé ce statut, m'a dit « Eh bien, c'est un statut qui est encore plus simple que nos statuts là-bas au Canada. » Ce type d'échange est très important parce qu'il m'a dit « Nous allons encore adapter notre législation à cette simplification. » Donc, on le voit, les bonnes pratiques se diffusent et il vaut mieux que ce soit les bonnes plutôt que les mauvaises pratiques qui se diffusent. Donc, la création de ce G20 des jeunes entrepreneurs est certainement une très bonne opportunité. Alors, juste un petit message par rapport au G20, comme donc vous parliez du Canada. Suite au G20 qui avait eu lieu l'année dernière à Toronto, le Premier ministre canadien avait fait en 2011, donc au Canada, l'année de l'entrepreneuriat. Donc un petit message donc personnel pour les entrepreneurs. Si on pouvait en France, par exemple en 2012, faire l'année des entrepreneurs, ce serait vraiment, enfin je pense à mon avis, extraordinaire. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à vous et puis vive les entrepreneurs. Larry Novelli, merci beaucoup, bonsoir.